Qu'est-ce que j'appelle approche biomécanique de la boxe anglaise notamment? C'est une approche qui vise à s'interroger sur les muscles qui sont mobilisés sur chaque coup. Alors, puisqu'en boxe anglaise, on est dans une boxe de points, donc on envoie les points, d'accord? Quand on envoie les points, on envoie le point avec quoi? On l'envoie avec le bras. C'est une évidence de le dire, mais plus précisément, quels sont les muscles qui sont mobilisés dans l'envoi de ce bras? Eh bien, quand on envoie le bras, c'est principalement la partie avant de l'épaule, qui donc est composée en gros de trois parties, celle qui est devant, latérale et derrière, et on utilise aussi le triceps dans ce geste-là. Quand on veut gagner en efficacité, on va lever le coude et contracter le trapèze. À ce moment-là, on utilise le muscle latéral de l'épaule pour faire ce geste-là, et le trapèze qui est là, et donc notre cou va avoir cette allure. Elle permet d'augmenter le poids du bras, et donc l'impact va être plus fort, plus puissant, ça va donner plus de présence au cou. Un coup comme ça, par rapport à un coup comme ça. Mais ces parties-là, pour efficaces qu'elles soient, ne vont très vite, on s'en aperçoit quand on fait du combat, pas être suffisantes. Et même ceux qui ne pratiquent pas trop la boxe, on voit bien que quand les boxeurs n'utilisent que le bras, c'est le cas quand ils sont parfois en corps à corps, qu'ils sont là, qu'ils envoient des petits coups, c'est presque fait plus pour embêter que faire mal, d'accord? Un bras seul, sauf si on est très précis avec un coup à la mâchoire, suffit rarement à faire mal. Donc dans cette volonté de faire mal, puisque c'est quand même l'objectif de la boxe, il va falloir aller chercher plus gros, donc des muscles plus massifs. Qu'est-ce qu'on a comme muscles déjà plus massifs? Ce sont les gros muscles de l'abdomen, donc les abdominaux, qui sont centraux là et transverses là. Et on a aussi les dorsaux, d'accord? Donc les abdos servent à avancer et aussi à faire ce mouvement de rotation, et les dorsaux sont utilisés quand on se redresse, mais aussi donc quand on tire. D'accord? Quand je tire, je dois sentir mes dorsaux. Donc il y a les abdos et les dorsaux. D'accord? Et là, vous voyez, par rapport à la masse de ces muscles-là, eh bien, ils vont pouvoir dégager une énergie beaucoup plus importante et donc donner plus de présence au cou. Donc quand on contracte les abdominaux et les dorsaux dans ce geste-là, on est déjà tout de suite beaucoup plus puissant, beaucoup par cette présence. D'accord? Je contracte et je fais ce mouvement-là et je suis présent. Ensuite, quand on va avancer encore un peu plus, on va pouvoir utiliser d'autres muscles qui sont très massifs. Ce sont les muscles de la cuisse et le mollet. Le muscle, pour moi, qui est essentiel, c'est le muscle latéral de la cuisse et notamment celui de la jambe arrière. C'est lui qui, dans les directs, permet d'avancer, bam, donc qui donne en plus de la présence du buste, une présence corporelle globale. Voilà. Et il sert à la fois dans le jab, c'est-à-dire le direct avant, bam, mais aussi dans le direct arrière. Alors, la difficulté de ce muscle, c'est qu'il est utile, mais sur un espace très limité. Parce que dès qu'on va vers l'avant, eh bien, ce muscle se tend et ne sert plus à rien. Donc il va falloir très vite que deux autres muscles prennent la relève, qui sont le quadriceps et le mollet. Dans cette position qui ressemble à celle du coureur qui démarre, de l'athlète qui démarre sa course, voilà. Et là, vous voyez, il pousse et il part. Donc là, il va falloir finir sur cette présence-là. Quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Voilà. Et c'est cette combinaison de ces muscles, du buste, des jambes,
qui va permettre une plus grande efficacité. Dans d'autres vidéos, je vais encore préciser cette approche, mais d'une manière globale, c'est ce que j'appelle biomécanique de la boxe.